Quelque part dans l'univers, une planète est née. Il y a des millions d'années, la vie est née sur cette planète. Elle a connu l'âge des dinosaures. D'ailleurs, des dinosaures sont encore en vie aujourd'hui dû au climat de certaines îles, mais c'est pas le sujet. Des humains ont commencé à apparaître sur cette planète, mais également des hommes-poissons, des minks ou encore des membres d'autres espèces comme les tribus des longs membres. Les humains ont continué à se développer au fil des années, et des civilisations ont commencé à voir le jour. 4000 ans auparavant, le royaume d'Alabasta a été fondé, et on a pu retrouver des vestiges de peuples qui ont vécu sur la Lune. Jusqu'à l'an 0, il y a eu bien d'autres événements, comme la graine de l'arbre de la connaissance qui est plantée sur les Dohara. Vous allez me dire, ok, mais où est-ce que tu veux en venir? Pourquoi tu parles de ces événements? En fait, dans One Piece, on suit un personnage et son équipage, au jour le jour. Mais la construction de cet immense monde, de cet immense univers et tous ses secrets, ça date de plusieurs siècles avant le début de l'aventure de notre pirate au chapeau de paille. Ce qui vient directement en tête, c'est le siècle oublié, il y a 800 ans, le périple de Mont-Blanc-Norland il y a 400 ans, ou encore plus récemment les événements de God Valley, ou l'ascension de Rodur au titre de roi des pirates, c'était il y a des dizaines d'années. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est passé un tas de choses durant de nombreuses années. Et pourtant, c'est durant un court laps de temps, à peine quelques années, qu'il s'est passé les choses les plus importantes pour ce monde. Que ce soit pour les peuples, pour le monde de la piraterie, ou même pour le gouvernement mondial qui régnait depuis des siècles et qui commence à comprendre qu'en ce moment, tout est en train de changer, l'acteur principal de tout ce changement, c'est Luffy, qui a réalisé des exploits impressionnants et ayant un impact considérable dans le monde entier. Et pour nous, lecteurs, spectateurs, on a l'impression que toute cette aventure menée par Luffy, elle a duré pas mal d'années, plus de 25 ans. Et pourtant, dans la chronologie de l'œuvre, depuis le début de l'aventure de Luffy, il s'est écoulé environ 3 ans. On a vraiment l'impression de vivre à bord du Merry et du Sunny avec Luffy et ses compagnons, et ce, depuis des années. Mais pour eux, il s'est pas écoulé tant de temps que ça. Surtout que pendant ces 3 années, il y a 2 ans où ils étaient même pas ensemble. Aujourd'hui, on sait où est Luffy, à quel point il maîtrise son pouvoir, si simple au départ et pourtant si complexe quand on voit ce qui a été possible. On sait à quel point aujourd'hui il est influent dans le monde, ayant des alliés absolument partout. Et le gouvernement mondial sait à quel point ce petit personnage souriant est en fait bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Capable au départ de vaincre des pirates influents, permettant de mettre fin à des dictatures et de sauver des peuples opprimés, prêt à tout pour sauver ses amis allant même jusqu'à déclarer la guerre au gouvernement mondial, et à réaliser des actions avec des conséquences que le monde entier redoute. Malheureusement, il a pas pu toujours vaincre. Il a pas pu toujours garder le sourire. Et ça a permis de le rendre plus fort. 2 années ont été nécessaires pour qu'il s'entraîne et qu'il soit enfin prêt. Enfin prêt à entrer dans le nouveau monde, s'attaquer au plus grand et être confronté au plus grand danger. Rappelons qu'évidemment, pendant que l'avancée de Luffy et ses camarades est en pause, le monde continue d'avancer. Maintenant que vous vous rendez compte à quel point il se passe des choses durant des années, des choses marquantes, on peut se rendre compte d'à quel point Luffy brûle les étapes. Son aventure se compte qu'en mois et semaines en fait. Alors prenons comme point de départ la réunification des Mugiwara à Sabaody, juste après l'ellipse, pile au moment où ils vont se rendre dans le nouveau monde. Ce sera le jour 1, et on va voir en combien de jours il a réalisé tous ses exploits dans le nouveau monde. Bien sûr, on n'oublie pas que pour réaliser ça, dans le nouveau monde, il part pas de rien. Il y a tout ce qui s'est passé avant et l'entraînement de 2 ans. Mais ça change en rien le fait qu'il s'est passé très peu de temps dans le nouveau monde et que pourtant, paradoxalement, il s'est passé énormément de choses. On arrêtera ce chrono aux événements récents. On va prendre comme point un moment clé de l'aventure pour qu'on sache exactement quand on s'arrête. Prenons la défaite de Kaido, la créature la plus forte du monde, empereur des mers, pirate extrêmement influent depuis de nombreuses années, capturé et torturé à de nombreuses reprises, capable de sauter de 10 000 mètres du ciel vers le sol et en sortant avec
un simple mal de tête. Bref, vaincre un tel personnage, je pense que ça fait un bon moment clé dans l'œuvre, non? On lance le chrono, jour 1, réunification de l'équipage, combien de jours se sont écoulés jusqu'à la défaite de Kaido, et donc la fin de l'arc Wano Kuni. Alors pour mesurer ça, comment on va faire? Oda indique jamais dans les numéros de chapitre la date dans l'œuvre. On n'a pas vraiment d'informations, on n'a pas trop de dates sur les journaux, mais on va essayer. Oda donne régulièrement des informations complémentaires sur les personnages, que ce soit la nourriture préférée, la taille et même la date d'anniversaire. Ah, la date d'anniversaire. Donc, est-ce qu'on peut se servir de ça pour la chronologie dans l'œuvre? L'auteur a donné des dates d'anniversaire pour quasiment tous ses personnages, même certains vraiment inutiles. Par exemple, vous vous souvenez de ce bonhomme de neige que Luffy a fait quand il neigeait sur le Merry? Ben, même lui, il a une date d'anniversaire. Et là, ça peut être intéressant. Parce que sa date d'anniversaire c'est le 18 février. Et donc, comme sa date de naissance c'est le moment où Luffy l'a créé, ça veut dire qu'à ce moment-là dans l'œuvre c'était le 18 février? Peut-être? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Alors on va tenter avec les dates d'anniversaire, ça va nous guider. Est-ce qu'il y a eu un anniversaire de One Piece? Est-ce qu'on a eu ce genre d'infos, ce genre d'événements dans l'œuvre, pour avoir une idée de la date? Eh ben oui, on a eu l'anniversaire d'Otama pile le jour où Luffy est arrivé à Wano. Cette date d'anniversaire indiquée par Oda, c'est le 3 mars. Alors, ça voudrait dire qu'à ce moment-là dans l'œuvre on est le 3 mars. Pour l'instant, on sait pas si c'est vraiment fiable. Est-ce qu'on peut contrer cette donnée? Et si on n'a aucun contre-argument, alors peut-être qu'on peut s'en servir pour continuer. On va voir ça. Si on est le 3 mars à ce moment-là, ça veut dire que toutes les personnes qui ont une date d'anniversaire antérieure ont un an supplémentaire. Logique. Donc par exemple, Sanji qui est né le 2 mars, un jour avant Tama, devrait avoir 22 ans, et non plus 21 ans. Cependant, son âge officiel est toujours 21 ans, et pour l'instant, rien n'a été modifié. Alors on peut pas vraiment dire que ce soit fiable, et ce serait trop compliqué pour Oda d'ailleurs de prendre en compte les anniversaires de tous les persos dans la chronologie de son œuvre. Disons que ces dates d'anniversaire c'est plutôt pour les souhaiter dans la vraie vie, pour faire honneur à certains personnages, un peu comme quand Oda donnait les nationalités des Mugiwara s'ils étaient dans la vraie vie. Ces dates d'anniversaire seraient en gros leurs dates d'anniversaire s'ils existaient vraiment. Alors c'est mort? On n'a pas de moyen de calculer les jours? Bah en fait, il faut savoir que la chronologie est plutôt bien indiquée depuis le Nouveau Monde. On sait combien de jours se sont écoulés, parfois même le nombre d'heures, et on va pouvoir calculer tout ça. Jour 1, les Mugiwara se réunissent à Sabaody. Ils se rendent sur l'île des hommes poissons, ils rencontrent Shirahoshi, ils battent Oda Jones et son équipage et sauvent les hommes poissons. Luffy déclare la guerre à Big Mom et veut faire de l'île un territoire sous sa protection. Voilà, c'est globalement le résumé de l'arc, je vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez ce qui se passe. Mais voilà, tout ça, c'est un seul jour. Alors ça fait 51 chapitres, donc on pourrait croire que c'est beaucoup plus. Mais ouais, c'est un seul jour, et vous êtes pas au bout de vos surprises. Jour 2, les Mugiwara se rendent à Punk Hazard. Luffy et Law forment une alliance pour vaincre Kaido. Vaincre Kaido, je rappelle que c'est le moment clé qu'on a choisi pour terminer notre chrono. Luffy bat César et ils partent de Punk Hazard. Il est toujours bon de rappeler que dans le monde il se passe aussi d'autres choses, comme Jack qui commence à torturer les Minks sur Zou, ou encore la formation de l'alliance Kid, Apu et Hawkins pour battre Shanks. Jour 3, et là c'est le plus choquant, Luffy et l'Alliance arrivent à Dressrosa. L'équipage se sépare et une partie se rend sur Zou, mais nous on se focalise sur Luffy. Il revoit Sabo dans le corrida Colosseum, il se bat contre l'équipage de Doflamingo et réussit à le vaincre. Un personnage aussi influent et qui tire les ficelles du monde entier dans l'ombre, bah tout ça, ça s'est réglé en une après-midi. Oui, un arc qui a duré 3 ans pour nous, lecteurs et spectateurs, bah dans l'œuvre, c'était l'histoire d'une après-midi. Luffy a vaincu Doflamingo qui régnait sur Dressrosa, une effroyable dictature où la population est transformée en jouet où on ne se souvient même plus de ton existence. Après ça, il a une toute nouvelle flotte, composée par 7 capitaines qui ont juré allégeance à Luffy. Une flotte qui va aussi se faire remarquer dans le Nouveau Monde, en provoquant l'équipage de Shanks par exemple. La flotte compte 5640 membres, et comme Mihawk le disait à Marineford, Luffy a cette faculté de rassembler les gens à sa cause. Et petit à petit, il deviendra un des pirates les plus influents du monde, si ce n'est le pirate le plus influent du monde. Bon, évidemment, après un tel combat et de tels événements, on peut pas tout enchaîner et il faut se reposer. Ça dure quelques jours, et pendant ce temps, l'autre partie des Mugiwara arrive sur Zou, Kaido attaque l'alliance de Kid, Sengoku et Tsuru arrivent à Dressrosa, voilà, c'est des petits exemples de ce qui se passe à ce moment-là, et il est ensuite temps pour Luffy et Law de quitter Dressrosa. Ça a pris 3 jours, on est le jour 6. Une semaine entière passe pour se rendre sur l'île de Zou. Les Mugiwara sont réunis à l'exception de Sanji qui se rend sur le territoire de Big Mom. On sait qu'il est à peu près 18h au moment où les Mugiwara rencontrent Nekomamushi parce qu'on sait que Inuarashi et Nekomamushi ont des cycles bien particuliers. Une nuit passe sur Zou, on est le jour 15, et l'alliance ninja pirate Mink Samurai se forme. Zunesha coule la flotte de Jack, les pirates de Barbe Noire attaquent l'armée révolutionnaire, et il est temps pour le groupe de Luffy de se rendre vers l'île de Whole Cake. Et là, flou complet. On sait pas combien de jours se sont déroulés entre le départ vers l'île de Zou et l'arrivée à Whole Cake. Et pourtant, vous verrez qu'on va réussir à trouver combien de jours. En fait, le jour 14, quand l'équipage est réuni sur Zou, il faut savoir que c'est la pleine lune. Il est dit clairement, heureusement que la pleine lune est cachée par les nuages.
Une phrase qui a d'ailleurs suscité la curiosité de pas mal de lecteurs observateurs qui ont réussi à théoriser une forme spéciale lorsque la pleine lune est visible. Enfin bref, ce fameux jour 14, il y avait une pleine lune. Et on pourrait se baser sur ça pour compter les jours. Dans notre monde à nous, il faut savoir que la pleine lune apparaît régulièrement en suivant un cycle, c'est ce qu'on appelle le mois synodique. Pour expliquer brièvement, c'est l'intervalle entre deux lunes. Il faudra attendre un mois synodique pour qu'il y ait une autre pleine lune. Et ce mois synodique, il vaut environ 29,5 jours, soit presque un mois. Maintenant, est-ce que c'est le cas dans One Piece? Le monde est tellement différent, peut-être qu'Oda s'en fout complètement du mois synodique, et que la pleine lune ça arrive aléatoirement, et dans ce cas-là, on aura du mal à continuer la chronologie. Chapitre 1051, fin de Wano Kuni, on a la preuve irréfutable qu'Oda se base sur le même cycle que notre monde à nous. On voit Otama expliquer les effets de son pouvoir sur les animaux et comment ça se passe pour eux une fois qu'ils ont été sous son contrôle. Elle explique que certains reviennent à leur état d'origine et d'autres resteront ses amis. Mais dans tous les cas, son pouvoir s'estompera quand la lune réapparaîtra. Et elle ajoute, à savoir, dans un mois. Donc, la pleine lune apparaît tous les mois. Et on va pouvoir continuer à dater les aventures de Luffy. Alors, reprenons où on en était, jour 15, Luffy et son groupe partent en direction de Whole Cake, et maintenant on sait pour la pleine lune. Il suffit de voir quand est la prochaine pleine lune, et donc on saura que c'est dans un mois, soit 30 jours. La prochaine pleine lune, c'est lorsqu'on découvre la forme sous l'ongle de Carotte, et donc à ce moment-là, ce serait le 44e jour. Et on sait ce qui s'est passé les 3 jours précédents, dont l'arrivée de Luffy à Whole Cake. Le jour 41, ils arrivent sur l'île Cacao et rencontrent Pudding, le jour 42, ils arrivent sur Whole Cake et passent une journée entière à combattre Cracker, le jour 43, Luffy parvient enfin à le battre, puis on a la confrontation Luffy-Sanji, Nami et Luffy se font capturer, Jinbei les libère, tout ça, et l'alliance avec Beijing se forme. On arrive et on revient à ce fameux jour 44, c'est le jour de la Tea Party. Luffy et son groupe viennent saboter la fête et le mariage, Luffy se bat contre Katakuri et parvient à le vaincre, on a la pleine lune, Carotte se transforme, et les Mugiwara parviennent à finalement s'échapper de Whole Cake Island avec Sanji. À ce moment-là, on a la nouvelle prime de Luffy qui s'élève à 1,5 milliard de berries, et il est même nommé 5e empereur dans les journaux. Son nom résonne encore une fois dans le monde entier, et cette fois ça concerne des enjeux impressionnants, parce que ça se passe dans des territoires de Yonko. On rappelle que ça fait seulement 1 mois et demi qu'il est revenu. Pendant 2 ans, on n'a plus entendu parler de lui. Carrément des pirates ont essayé d'usurper son identité car il était même pas présent pour montrer qu'il était encore actif. Et dès son retour, en à peine 1 mois et demi, en à peine 44 jours, regardez tout ce qu'il a fait. C'est absolument impressionnant. Dans la chronologie, nous, de ce qu'on sait, après, il y a la rêverie. Mais est-ce que c'est juste quelques jours après? On sait que maintenant la direction c'est Wano Kuni, et donc forcément il faudra quelques jours pour s'y rendre. On sait également que la rêverie va bientôt commencer. On est dans le même cas de figure que juste avant, car on sait pas exactement combien de jours il y a entre Whole Cake et Wano Kuni. Mais on sait qu'il y a une pleine lune qui arrive plus tard, la pleine lune le soir du Festival du Feu, le jour où l'Alliance a prévu de se battre contre Kaido. Donc en prenant ça en compte, Luffy et les autres arrivent le 60e jour sur Wano. L'équipage est réuni et malheureusement très rapidement Luffy se fait battre par Kaido et est envoyé à Udon. Ok, peut-être que 2 mois c'est pas suffisant pour faire face à une telle pointure qu'est Kaido. Peut-être que ça va trop vite en fait. À un autre endroit dans le monde, la rêverie commence et s'étend sur plusieurs jours. L'entraînement de Luffy à Udon dure 2 semaines et nous sommes le 74e jour. Luffy maîtrise encore mieux le haki, il a de nouveaux alliés et on est le jour du Festival du Feu. Une bataille acharnée à Onigashima que vous connaissez bien sûr, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais on est le jour où Luffy va réussir à vaincre Kaido. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé juste avant, tous les événements impactants qui ont eu lieu. En fait, tout ce qui s'est passé après l'ellipse jusqu'à maintenant.
Kaido et Big Mom sont vaincus par l'Alliance et on a atteint notre moment clé. Kaido, la créature la plus puissante du monde, a été vaincue. Depuis la réunification des Mugiwara à Sabaody et la défaite de Kaido, il s'est passé 74 jours. 2 mois et demi seulement pour réaliser un tel exploit. Alors, est-ce qu'on peut classer ça dans de l'incohérence scénaristique parce que c'est beaucoup trop rapide pour Luffy? C'est vrai qu'on pourrait trouver ça assez étonnant que les Mugiwara aient un lien si fort alors que finalement ils se connaissent depuis pas si longtemps. C'est pas vraiment le sujet, on va pas chercher à critiquer la chronologie. Moi je vais partir du principe que tous ces exploits dans le Nouveau Monde, c'est le fruit de son entraînement durant 2 ans. Une évolution dans la maturité du personnage principal qui savait qu'il était pas suffisamment fort pour continuer son aventure. Évidemment, on lui a facilité la tâche pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, et il a pas fait ça tout seul, faut le souligner. Il a son équipage qui est prêt à tout pour lui, et qui l'a prouvé à de nombreuses reprises. Luffyは海賊王になる男だ。ルフィが海賊王になります。あいつはいずれ海賊王になる男だ。ルフィは海賊王になる男だ。俺たちの船長はもっと強い。いつかこの海の王になる男なんだ。黒足は鬼ヶ島中の笑い者だよ。彼こそ海賊王の両翼にふさわしい男。逃げよう、四皇よ。四皇だから逃げる。おい、何あんのか？うちの船長を海賊王にする気はよ。海賊麦わらのルフィは生きている。彼はいずれ世界の海の王となる男。麦わらのルフィはいずれ世界を変える男なんじゃ。まだ若いがこの海の王になるのは現四皇の誰でもない。麦わらのルフィじゃとわしを思うと。Mais pour autant, factuellement, avec les données qu'on a dans le manga, son ascension dans le Nouveau Monde jusqu'à la défaite de Kaido dure 74 jours environ, à quelques jours près. Ça paraît si fou de notre point de vue, parce que par exemple, l'arc Wano a duré 4 ans pour nous, ce qui est plus long que la totalité de l'aventure de Luffy, depuis ses débuts dans la piraterie. Alors pour avoir une idée dans la chronologie de One Piece, pour comparer, 74 jours de One Piece, est-ce que c'est beaucoup? Parce que peut-être qu'en fait tout passe super vite, ça se compte qu'en jours en fait. Mais non, en fait non, pas du tout. Au contraire même. Certains fourreaux rouges ont attendu 20 ans. Ils ont attendu 20 ans pour que le moment de vaincre Kaido soit enfin venu. 20 ans, c'est fou. Brook a attendu pendant 50 ans qu'on vienne le sauver. Et d'ailleurs, ça fait 50 ans que la Boune attend le retour de Brook. Oden est resté pendant 3 jours tiré par le Moby Dick de Barbe Blanche. 3 jours. Alors oui, c'est pas 74 jours, mais 3 jours. 3 jours, c'est le temps de 3 Dressrosa. Roger a commencé son aventure quand il avait à peu près 20 ans, quand il a fait la rencontre de Rayleigh et il est devenu roi des pirates à l'âge de 53 ans. Donc il lui a fallu plus de 30 ans pour réaliser le rêve que Luffy veut atteindre. Et Luffy, lui, ça fait presque 4 ans qu'il a commencé son périple, et voilà où il en est aujourd'hui. Alors, est-ce que ça implique qu'on va avoir une autre ellipse et Luffy sera plus vieux à la fin de son aventure? Peut-être. Quoi qu'il en soit, pas besoin de comparer à ce qui s'est passé, on cherche pas à répéter l'histoire, tout simplement car on veut pas qu'elle se répète. Quand Roger est arrivé trop tôt, c'était pour que Luffy arrive au bon moment, personne d'autre. Si le plus grand pirate connu aujourd'hui a mis des dizaines d'années pour devenir le roi des pirates, qu'est-ce qui empêche Luffy de le devenir en seulement quelques années? Oda lui-même disait que si Akainu était un pirate, il aurait terminé One Piece en seulement 1 an. Bien sûr, la phrase a aucune nuance, c'est complètement abusé et on peut pas se baser sur ça, mais pour autant, ce qu'Oda voulait dire, c'est qu'un personnage aussi complet qu'Akainu aurait eu des facilités si c'était à lui d'atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on le sait, Luffy a eu énormément d'aide pour avancer, et ça commence dès qu'il était enfant. Un personnage aussi puissant que Shanks qui sacrifie son propre bras pour Luffy, c'est pas rien. Crocus qui disait qu'il voyait Roger dans le regard de Luffy, c'est pareil. Dès le début de son aventure, on savait qu'il réussirait de grandes choses. Être aidé par Rayleigh qui était le second du roi des pirates, c'est exceptionnel. N'importe quel pirate rêverait d'une telle aide. Mais si c'est Luffy qui en a bénéficié, bah c'est bête, mais c'est parce que c'est Luffy. Si Luffy a réussi à s'allier aussi simplement à l'équipage de Barbe Blanche et même à des anciens adversaires pour sauver Ace, c'est parce que c'est Luffy. Si un personnage aussi méfiant que Trafalgar Law a accepté de faire alliance avec Luffy, lui qui a vécu des choses terribles et peut avoir du mal à accorder sa confiance, c'est parce que c'est Luffy. Des personnages dans le camp adverse comprennent à quel point Luffy est celui qui changera le monde, qui apportera le bien autour de lui, qui sauvera des peuples. Et tout ça, ça lui permet d'avancer et de pas être freiné, d'où la rapidité à laquelle il doit avancer. Parce que le temps presse, le monde continue d'avancer, le gouvernement mondial remarque Luffy et il agit, brutalement, de manière horrible, mais le gouvernement mondial agit. C'est pour ça que ça va aussi vite pour Luffy. Tout va vite, tout se précipite. Le monde de One Piece est en train de changer à tout jamais.
En tout cas, ça montre d'autant plus dans l'œuvre que Luffy est celui qui a réalisé et qui réalisera les plus grands exploits pour changer le monde à jamais. Un monde qui s'est bâti depuis des siècles et qui a une histoire immense. Luffy, en un court laps de temps, aura réussi à absolument tout changer.